ici à Marseille, il va y avoir 3 moments consacrants. Un premier moment qui est celui de la politique, mais au sens noble du terme. D'ailleurs, si je me permets une cocasserie, l'entente entre le bataillon de marins-pompiers et les sapeurs-pompiers devrait évoquer quelques sujets territorialement qui permettraient peut-être que d'autres sujets, comme le secours, se résolvent plus facilement. Mais, comme disaient certains, je peux être en rêve, mais en tant que sapeur-pompier, je suis toujours plein d'optimisme et j'ai confiance en nos élus. Le deuxième sujet, c'est que cette politique, c'est celle de la protection civile. La protection civile, c'est d'abord une ressource humaine, les pompiers volontaires. Et si je devais avoir un rêve ici, devant le Palais de l'Europe, c'est que le président de la République défende ses concitoyens engagés, qu'ils soient bénévoles, comme nos réserves communales de sécurité civile, comités communaux, feux de forêt, que ce soit également nos pompiers volontaires. Là, je peux pas lutter, là, je peux pas lutter. Monsieur le maire, je crois que vous avez tout conditionné ici. Que ce soit nos sapeurs-pompiers volontaires, engagés citoyens, qu'ils soient défendus et que le président de la République nous évoque ce qu'il pense pour protéger notre réserve de sécurité civile. Que ce soit également sur le secours d'urgence aux personnes, avec des enjeux majeurs. Les soldats du feu sont devenus soldats de la vie. Mais aussi face aux dérèglements climatiques. Aux dérèglements climatiques qui, vous l'avez dit, toutes et tous dans votre propos. Ce n'est pas 2030, pas 2050, mais c'est aujourd'hui. Ce congrès, ce sera aussi, monsieur le maire, la plus grande caserne des pompiers de France. Grâce à cette entente entre les marins et les sapeurs, faire découvrir à nos jeunes gens, à nos jeunes qui viendront ici faire en sorte de s'immerger dans ce qu'est notre quotidien, pour faire en sorte qu'il y ait des vocations qui se créent. Ce congrès, c'est aussi un lieu d'échange entre de nombreuses délégations internationales pour affronter les défis de notre nation, mais les défis au plan européen, international, qu'ils soient canadiens, australiens, allemands, autrichiens, ils seront là pour échanger. Ce congrès, c'est aussi un fabuleux salon avec de nombreux matériels. Tout à l'heure, nous passions, Présidente, Monsieur le maire, et nous évoquions ces gros jouets. Ces gros jouets, ce sont des millions d'euros. Des millions d'euros consacrés à la protection de nos concitoyens. Et j'ai un message à l'égard de nos constructeurs. Je voyais tout à l'heure des représentants des matériels de l'incendie ravis de l'annonce de la région qui nous accompagnent désormais sur quelques investissements. Régis, tu comprends pourquoi il faut un congrès toutes les années. Parce qu'effectivement, cela mobilise les énergies et permet de relancer notre économie. Ce congrès, il sera consacrant ici à Marseille pour les pompiers de France. Consacrant parce que vous avez vu l'unité même qu'il y ait un marin-pompier, l'amiral, qui représente un corps d'exception, un chef de corps des pompiers 13, qui ont porté ensemble la flamme de la mémoire. Ce congrès, il sera consacrant pour le tissu associatif. Il sera le moment, Présidente, où je remets en jeu mon mandat de président de la Fédération. J'ai organisé les choses. Je vous évoquerai comment il s'agit de faire. Je pense que le message est clair pour l'ensemble des grands électeurs. Mobilisez-vous, qui disait, et enfin, on sera rassuré. Ce congrès, vous l'avez compris, sous le soleil de Marseille, sera le plus beau congrès que nous aurons à destiner, à faire en sorte que la protection civile devienne une vraie politique publique. Madame la ministre, depuis ce matin, je vous transmets quelques messages. Les élus, ici, vous en ont transmis. Faites en sorte que tous les messages passent à Paris, nous reviennent avec de belles annonces pour que samedi, la clôture garde le soleil qui entame ce début de congrès national ici à Marseille.